Oh, je pète mon seum. Ah, je me sens trop bien, je suis trop content. Les gars, je suis un tocard. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce petit moment pour faire l'intro de cette vidéo devant l'hôtel que je suis en train de quitter pour vivre cette nouvelle aventure à Lisbonne. Bref, je suis super content, j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Allez, c'est parti. Oh les gars, je suis un tocard, je vous jure. Je viens d'arriver à la gare là, de Porto et ça fait une demi-heure que je tourne de partout pour trouver mon quai. Le problème c'est que vous voyez sur les murs ici, il y a les lettres, elles sont écrites là. Et moi de l'autre côté, de ce que j'ai vu sur les panneaux, mon quai il est de l'autre côté. Et regardez, en fait ici il n'y a que des numéros. Du coup, je tourne comme un con pendant une demi-heure, je vais voir à l'accueil, ils me disent « Oui, mais c'est en bas, c'est écrit sur les murs. » Je suis en mode « Comment ça, c'est écrit sur les murs ?» Regardez, je vais tourner le téléphone, vous avez 3 secondes pour voir ce que je n'ai pas vu en une demi-heure. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Où sont écrites les lettres, s'il vous plaît? Elles sont juste ici. Et moi, je suis un tocard, je regarde les murs, j'ai même pas regardé les murs du dessus. Putain, du coup, ça fait une demi-heure que je tourne pour trouver le quai numéro N. Et ben, figurez-vous que je l'avais pas trouvé. Bon, ben voilà, maintenant c'est bon. Mais heureusement que je suis parti en avance, mon Dieu. Purée, si j'étais parti genre juste une demi-heure plus tôt, là je suis parti une heure plus tôt. Mais si j'étais parti une demi-heure plus tôt, je serais mort, hein, j'aurais jamais mon bus. Maman. Bon, c'est bon. Ok, je viens d'arriver à la gare routière de Lisbonne. Mais j'avais pas anticipé qu'en fait l'endroit de la gare routière jusqu'à mon hébergement, il est super loin en fait. Je suis vraiment pas bon pour me repérer avec un GPS. C'est vraiment un truc de fou. Du coup là, il faut que je trouve le métro et que j'essaie de me repérer pour aller jusqu'à la station qui s'appelle Rato. Regardez, je viens de trouver un plan, c'est super. Mais j'ai pas la moindre idée du nom de la station à laquelle je suis. Donc là, je viens de demander, apparemment, on est à Olias ou Oriente, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je dois arriver là pour aller à là. Bon, je comprends rien. Et en fait, on est à Oriente, et donc là, il faut que j'aille à droite pour aller par là-bas, et je dois m'arrêter. Attends, c'est quoi? Saldania. Après, je suis trop content, il y a un SDF qui voit que j'étais en train de galérer. Du coup, il vient et il m'explique un peu en anglais, genre comment on fait. Il me montre comment faire pour prendre le ticket et tout, donc du coup, j'ai pu avoir mon petit ticket. Et après, il me dit, ouais, est-ce que du coup, t'as pas une pièce, s'il te plaît? Bah, évidemment que je l'ai donné. Enfin, il était super sympa avec moi, il n'a pas été important ou quoi. Enfin, franchement, trop cool, trop bonne interaction, je suis content. Opération métro terminée. Je suis enfin à l'extérieur de la station Rato. Et bon, faut que je trouve le logement, mais devinez quoi? J'ai pas retenu la leçon, j'ai regardé les GPS et je suis encore parti dans la mauvaise direction. Jusqu'à ce que je vois le nom d'une rue, je me dis tiens, je vais comparer avec le GPS. Mais j'étais pas dans le bon sens, donc bon. Là, ça y est, normalement, je suis dans le bon sens, je devrais pas tarder à arriver. Ok, bon, c'est bon, je suis dans le bon hôtel. Yes, je me suis pas mangé cette fois. Faut savoir qu'ici, ils ont pas de clé. Alors, c'est fou dans cet hôtel, en fait, on a juste un petit papier avec le numéro de notre chambre, le code pour entrer dans la chambre, c'est un code à 9 chiffres, je crois, et le code pour entrer dans l'immeuble. Donc, il n'y a pas de clé, ça c'est cool, moi je peux pas le faire. Par contre, heureusement que j'ai pris en photo le numéro, parce qu'on sait jamais, ça peut vite arriver. Ok l'équipe, tout est bon, on vient d'arriver dans la chambre. Je vais vous faire la petite visite maintenant, vu qu'il n'y a pas grand monde, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Du coup, voilà la chambre dans laquelle je suis, donc moi je suis lit numéro 6, c'est le lit qui est juste ici. C'est sympa, je crois que c'est des draps ça. Ouais. Bref, du coup ouais, j'ai un casier encore une fois. Il va falloir que je passe à la réception parce que je sais pas, il y a déjà un cadenas. Bon. En vrai, regardez, j'ai déjà réfléchi, je pense que je vais mettre quelques affaires là. Ou peut-être le sac, genre le gros sac, je vais le mettre là, un truc comme ça. Là-bas, je vois qu'il y a une prise, ça c'est cool. Alors ensuite, je vais vous en visiter un peu. Alors, du coup là, on est dans l'étage. Alors vous voyez ici, en fait, je vous montre. Vous voyez, vous allez me dire, putain, mais il n'y a pas de code. Genre, comment tu rentres le code? En fait, regardez. Mince, voilà. C'est genre là qu'on rentre le code. Après, je crois que j'ai un autre petit casier pour moi ici, à voir si c'est bien ça. Et après, du coup, ouais, je vais vous amener voir les douches. Alors, c'est pas du tout le même concept que l'hôtel dans lequel j'étais précédemment, parce que là, c'est des douches qui sont genre individuelles. Enfin, vous allez voir. Genre là, du coup, on a notre petit lavabo, etc. Et du coup, les douches, c'est ça. Genre, il y en a une là et une là. Et c'est simple, voilà, c'est juste ça, genre douche, toilette. Ça fait que on peut pas y être à 20 000 en même temps, quoi. Contrairement à l'autre hôtel. Bon, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Après, il faut voir sur la semaine. Mais ouais, plutôt content. Ok, l'équipe. Bon, je suis vachement fatigué, j'ai pas envie de sortir là maintenant. Du coup, ce que j'ai fait là, de profiter, regardez, j'ai commencé à monter la première vidéo. C'est la première fois de toute ma vie que je fais un montage.
Ben franchement, j'aime bien, c'est super, genre j'ai mis plein de musique. J'espère de ouf que ça va vous plaire. Franchement, je m'y suis donné corps et âme. Franchement, genre je prends trop de plaisir à faire ce genre de truc parce que quand je regarde la vidéo, je ressens des émotions et j'espère que c'est ce que vous allez ressentir, que vous allez ressentir des émotions au travers de tout ce qui s'est passé. Bref, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, j'avoue, j'ai craqué. En vrai, ça fait un moment que je travaille sur la vidéo, là, j'avais que ça à faire, j'avais pas l'énergie de sortir. Là, j'ai même pas l'énergie pour aller voir le coucher de soleil pour vous dire, genre j'ai mis un pull tellement je suis fatigué que j'ai froid. Parce que cette nuit, j'ai fait une insomnie, c'était infernal, il y avait des moustiques, il faisait froid, enfin c'était n'importe quoi, du coup j'ai trop mal dormi. Là, je suis mort, j'ai juste envie de manger et d'aller dormir, donc on se retrouve demain. The next day. Ok la team, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme après une bonne nuit de sommeil. Cette fois-ci j'ai été malin le lapin. J'ai booké un free tour à Lisbonne. Comme ça je vais d'entrée, la première activité que je fais arrive à Lisbonne. Je visite un peu tout ça. Et après je pourrais demander plein de conseils, que ce soit sur les adresses, que ce soit sur les endroits à visiter. Même si j'ai déjà une petite liste d'idées. Mais cette fois-ci je vais pas faire le mariole à courir de partout. Je vais y aller tranquillement, je vais en faire un petit peu tous les jours. Comme ça, je me crame pas dès le premier jour et je me plains pas pour des ampoules qui n'auraient pas dû être là. Welcome to Lisbon! Bon là on a fait une petite pause sur un des points de vue les plus jolis de Lisbonne, c'est un des plus romantiques apparemment selon Instagram Adilaki. En vrai c'est super joli, j'adore les couleurs. Je pense que je vais continuer un peu mon séjour dans des jardins, des choses comme ça parce que ça me fait vraiment triper, genre les plantes, plus que les bâtiments en fait. Ça reste quand même super joli, j'aime beaucoup l'endroit, il y a vraiment un mood, je sais pas si on entend, il y a de la musique derrière et tout, c'est trop cool. Cette fois-ci on est sur un point super intéressant en fait, regardez tout autour de moi ici, c'est l'histoire de Lisbonne, enfin la plus grosse partie de l'histoire de Lisbonne en BD. C'est super joli, donc ça se lit de gauche à droite comme ça, tu as tous les moments importants et il y en a aussi d'autre côté. Et ça se termine par le 25 avril 1974 où il y a eu... A few moments later. Bon j'ai oublié, non j'ai oublié du coup ce qu'il y a eu le 25 avril 1974, excusez-moi. Donc là on part sur un test de gingembre. C'est une liqueur à la cerise faite avec du chocolat. Donc ça c'est une cup en chocolat. Okay. Saúde. Yeah, you're shaking way too much for this. Saúde. Saúde, obrigada. Can I take a picture? And you eat the chocolate when Yeah, when there's just a little bit of gingembre left, put the whole thing in your mouth so the gingembre and the chocolate mix. Ok. Si. Bon, il m'en reste un peu, on va le faire. Pas mauvais. C'est vraiment bon. Ça me fait juste penser, vous savez, au Mon Chéri en fait. Mais c'est super bon. Ok, c'est une fin de visite du quartier à la Fama, je crois. Donc c'est l'un des plus anciens de Lisbonne. C'est là que la grosse histoire de Lisbonne a commencé. Il y a eu de très gros problèmes climatiques, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des feux, enfin bref, plein de trucs super, enfin pas cool, mais super intéressants pour l'histoire de ce quartier-là, on va dire. Là, je vais voir si je peux aller manger un petit bout dans un petit restaurant qu'on m'a conseillé. Donc du coup, je me suis posé dans le petit restaurant qu'on m'avait conseillé. Bon, c'est un resto, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, enfin, c'est des plats assez réguliers, quoi. Du coup, je me suis laissé tenter juste par du poisson. Quelque chose de simple, j'ai envie de manger un peu sain là, avec tout ce que je mange ces derniers temps.
Et voilà, bon, ça va être copieux, donc je pense que je vais essayer de trouver un endroit pour faire une petite sieste après. Je profite de ce moment pour vous partager quelque chose auquel je pense. Je pense qu'on devrait vraiment normaliser le fait d'aller au restaurant tout seul en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand on doit aller au resto, on attend toujours quelqu'un. On attend un pote, on attend de la famille, on attend un compagnon ou quoi. Alors qu'en fait, sortir seul, c'est vraiment génial. Tu es là, tu n'attends personne, tu fais ce que tu veux. Tu es guidé que par tes propres choix. Tu es influencé par personne, juste toi et ton environnement en fait. Bref, s'il y a quelque chose que cette expérience et que ce voyage m'apprennent, c'est vraiment que être seul, c'est sûr, c'est dur. Parce qu'on sort vraiment de notre zone de confort, on doit tout trouver tout seul, on doit tout faire tout seul. Et c'est tellement enrichissant que franchement, il y a vraiment zéro regret à partir seul. Donc si vous avez l'occasion, sortez dans un bar tout seul, sortez manger au restaurant tout seul. Faites des choses tout seul, vraiment, vous allez en sortir grandi et ça fait tellement du bien. Ok, so, après ma petite sieste imaginaire que je n'ai absolument pas faite, j'ai décidé que j'allais me balader un petit peu le long du port. Et après, j'ai entendu parler d'une rue toute rose, je vais voir si je peux pas la trouver dans Lisbonne. Et après, peut-être me balader de Miradouros en Miradouros, c'est des points de vue en fait qui donnent sur la ville. J'en ai fait certains ce matin. J'aimerais bien en faire d'autres pour avoir d'autres points de vue tout simplement. Et ça devrait être sympa ça, de pouvoir se balader. Ok, donc là on arrive à la Pink Street. Normalement c'est quelque chose de très 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 joli. Mais non, c'est juste ça. Regardez. Je vais être honnête avec vous, ça rendait beaucoup mieux sur les réseaux. Waouh! Enfin, juste le sol il est peint en rose quoi. Ok, c'est cool, mais. Ah ouais, d'accord. Après, il y a des parapluies qui sont sympas. Bon, comment vous dire que ça fait une demi-heure que je marche pour ça? Alors, les Toulousains, on va s'aimer, hein, mais la place du Capitole, elle est 20 fois mieux que cette rue en rose. Hein. Du coup, je vais continuer mon périple, on va continuer à se balader, à visiter la ville, quoi. Putain, mais ils sont où ces foutus Miradouros? Stop it. Get some help. Bon les amis, petite update. Là je me balade dans Lisbonne, c'est vrai que c'est joli la ville etc. Mais pour être 100% honnête avec vous, je m'ennuie de ouf. Genre c'est cool la ville, il y a plein de trucs jolis, il y a plein d'endroits sympas, des jolies couleurs etc. Mais c'est pas ce qui me fait triper en fait. Donc vous savez quoi, à partir de demain, je pense que je vais aller faire des randos dans la nature. On m'a donné quelques coins où il faut que j'aille, bon faut que je prenne les transports etc. Ça va être une nouvelle aventure. Mais dès demain je vais faire ça, je vais sortir de la ville. Je vais sortir de tous ces trucs que je connais, je vais acheter un sandwich et en avant l'aventure. Bon, en remontant direction l'hôtel là pour me poser un peu, je suis tombé sur le jardin botanique. L'entrée elle est pour les étudiants à 2,50 € et je me suis dit vas-y ça peut être une bonne idée pour avoir un petit peu de nature etc. Je vous embarque avec moi? Ça fait tellement du bien de se reposer un peu dans la nature comme ça. Parce qu'en vrai le voyage solo c'est génial mais c'est tellement épuisant que ce soit physiquement ou mentalement. Physiquement parce qu'on passe la journée à enchaîner des trucs et si on les fait pas et si on va pas à un endroit ou juste si on prend le temps de se poser, en fait on culpabilise, ou en tout cas pour ma part je culpabilise de me dire ouais t'es en road trip au Portugal et t'es là tu fais rien. Alors qu'en fait si rien que le fait d'être là c'est déjà faire quelque chose parce que c'est pas que l'instant présent qui compte, c'est aussi tout le passif qu'il y a derrière, tout ce qui a amené à cet instant présent. Et c'est aussi épuisant émotionnellement et psychologiquement parlant parce que tu es tout le temps hors de ta zone de confort, tu es tout le temps en train de chercher quoi faire, quoi manger, où aller, quelle rue tu dois prendre, est-ce qu'il faut aller là, est-ce qu'il faut pas aller là. Et c'est des milliards de questions qui d'un côté t'empêchent de lâcher prise, mais qui justement te font lâcher prise d'autres problèmes que tu peux avoir au quotidien. Donc vous voyez, le voyage solo, il y a deux côtés, il y a deux revers de la médaille en fait. Ça reste une expérience super enrichissante, je peux pas cracher dessus, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que c'est épuisant. Et de temps en temps, le fait de se poser comme ça dans un parc, en tout cas pour moi, être proche de la nature comme ça me ressource. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, j'ai envie d'aller dans la nature, j'ai envie de voir un peu de nature, de me balader comme ça, dans la forêt, dans une rivière, peu importe. Parce que cette nature, elle m'apporte ce repos-là, ce repos intérieur que je trouve pas quand je suis dans la ville en fait. Ok la team, après une bonne petite sieste qui m'a bien requinqué, je me suis dit que bon, je suis quand même bien en forme donc j'ai envie de sortir et je vais tester tout simplement ce que comment on appelle ça, ce que le Free Tour ce matin m'a proposé, la formule à 20 € là pour faire une soirée avec eux en fait. C'est organisé, c'est une sorte de marathon, ils appellent ça marathon, on est dans 3 bars, il y a des jeux etc. Donc je me suis dit au pire, si ça se passe bien c'est cool, si ça se passe mal bon je rentre chez moi, ça reste une soirée, une expérience quoi. Mais juste avant ça, j'ai entendu parler de beaux couchers de soleil par ici, et notamment au Miradouro de Santa Catarina. Donc je me dirige en direction de celui-ci. J'ai 2 petits kilomètres à marcher, tranquille. Et je vais aller voir le coucher de soleil. J'espère que je ne vais pas être embêté par les nuages cette fois. Mais normalement ça va bien se passer et je vous emmène avec moi.
That's all you sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, 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 oh. I know that you don't know me, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, 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 girl, I'm gonna show ya when you're mine. You're mine, treasure. That is what you are. Honey, you're my golden star. And we can make my dreams come true. If you let me treasure. Waouh, c'est de loin le meilleur coucher de soleil que j'ai jamais fait. En soi, le coucher de soleil, c'est quelque chose en soi. Mais là, la vibe qu'il y avait, j'espère que vous l'aurez ressenti au travers de cette petite vidéo. La vibe du chanteur, la vibe des gens qu'il y avait autour. Le moment était tellement magique. Ah, je me sens trop bien, je suis trop content. Genre, je pense que ça se voit à mon sourire. Je fais que sourire depuis tout à l'heure. Mais je vous jure, j'ai mal pas aux lèvres, aux joues à force de sourire. Depuis 1 heure, je suis là, je suis assis, je regarde le soleil, j'écoute le mec chanter. Waouh, ça fait tellement plaisir, ça fait chaud au cœur, je vous jure. Bon, je viens de me trouver un petit resto assez sympa. Et la manière de commander, elle est assez rigolote parce que j'avais jamais fait ça auparavant. En gros, ils te donnent un petit papier, ils ont une très grande carte avec beaucoup de choix pour les tapas. Et en gros, tu écris sur ton petit papier ce que tu veux pour manger, ce que tu veux comme dessert, ce que tu veux comme cocktail, etc. Je trouve ça assez original comme idée. Là, je vais prendre des... Putain, j'ai déjà oublié. Des patatas bravas et... des chicken fingers, des... Chicken fingers, c'est quoi ça? Des bâtonnets de poulet avec la sauce chili. Voilà, mon repas est arrivé et autant vous dire que je vais me régaler. Regardez-moi les patatas bravas. Regardez-moi les chicken fingers. C'est pas des chicken fingers, c'est des coq fingers. Le truc, c'est pas du poulet, c'est du coq. Regardez-moi ça, c'est de l'autruche même. Waouh, les patates, elles arrachent. Ça, j'étais pas prêt. Je croyais que c'était une sauce fromagère, moi. Petite sauce au fromage, là, tranquille, je commence à taper 3 ou 4 patates. Comme ça. Et d'un coup... Ah, j'étais pas bien. Ok, bon, maintenant, je viens d'arriver du coup sur la place avec les petits bonhommes jaunes qui sont juste devant moi. Regardez, ils sont juste là. Et ils m'ont dit qu'on allait être entre 20 et 30 ce soir, enfin, dans le groupe dans lequel on va être. Ok, pourquoi pas. En vrai, je suis ouvert à toute expérience, donc allons-y, let's go. Bon, apparemment, là, on est avec une fine équipe, ça va être rigolo. Donc on est parti pour une première boîte, donc 4e endroit où on va aller pour finir le marathon et après on verra bien ce qui se passe. On va rentrer un petit peu tard, donc demain si on fait une randonnée ça va être un petit peu fatigué. The next day. Ok l'équipe, bon, je vous explique le contexte. Je me suis réveillé ce matin et il y avait donc Davison qui dormait juste à côté de moi. On a commencé à parler musique, etc. Et à un moment donné, je lui dis, bah moi, je fais pas d'instrument, par contre, je fais du beatbox. Et il m'a dit, ok, vas-y, montre-moi. I want to. I gotta one less problem. I want to. Yeah, I gotta one less. Baby, even though I hate you, I wanna love you. I want to. And even though I can forgive you, I really want you. And tell me, baby, why can't you leave me? Cause even though I shouldn't want it, I gotta have it. And head in the clouds, got no weight on my shoulders. I should be wise, I don't realize that I want you. Hey, you're gonna want less. Yeah! Yeah,
Allez, ça colle. Bon, après cet échange absolument génial, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Je pars en direction d'une petite boutique pour m'acheter une carte SIM provisoire. Parce que pour les transports, pour discuter avec les gens que je viens de rencontrer et tout, ça devient vraiment la galère. Donc je vais prendre un petit truc à 2 ou 5 euros là, histoire d'avoir quelques gigas pour pouvoir discuter avec les Allemands que j'ai rencontrés hier soir, lui pour voir si on se fait quelque chose ce soir. Et manger un petit peu aussi parce que je commence à avoir faim. Le programme d'aujourd'hui, vous allez me dire, eh bien on va partir sur Belém, on va aller regarder les fameuses pastéis des Belém. Donc comme je disais hier, c'est là qu'elles sont nées, donc on va essayer de trouver l'endroit même et faire une bonne dégustation quoi. En fait je pensais avoir enregistré l'adresse pour aller acheter la carte SIM, et bien pas du tout. Du coup je sais pas où est le magasin, donc là je suis en train de revenir à l'hôtel pour avoir de la connexion, pour aller acheter une carte pour avoir de la connexion. Bref, c'est vraiment la galère de ne pas avoir internet là, pendant que je voyage au Portugal. Ça y est, je viens d'avoir ma carte de métro. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est juste là. En gros j'ai pris une carte, j'ai mis 10 euros dessus et je peux avoir autant de trajets que je veux à chaque fois, genre juste ça me débite. C'est moins cher qu'acheter des tickets à l'unité en fait. Du coup j'ai pris ça, comme ça je vais pouvoir bouger un peu. Et on est parti pour Belém les amis. Bon j'avoue la tour elle était assez sympa, c'était joli à voir franchement, bon c'est à faire. Je vais pas vous mytho, je suis resté 15 minutes à tout casser. Et là c'est fin, donc je vais aller dégommer des pastéis de Belém. Ça va péter. Péter. Let's go. Bon du coup je me suis fait plaisir, j'en ai pris 6. Je vais peut-être pas manger les 6 d'un coup, mais j'ai pas envie d'en manger une et me dire oh mince si j'avais su j'en aurais pris plus. Non là je me fais plaisir, je vais aller me poser dans un petit truc que j'ai vu juste à côté, prendre une bonne bouteille d'eau et en avant l'aventure. Donc du coup la petite boîte se présente comme ça, et à l'intérieur il y en a 6 et je vais en goûter une nature pour voir. Oh j'ai l'eau à la bouche, oh là là. Alors c'est peut-être les originales, mais en vrai celle que j'avais goûtée à Porto, elles étaient meilleures. Après c'est super bon, vraiment je me régale, mais franchement bonne expérience. Alors de ce que j'ai compris traditionnellement, les pastéis des nata du coup ça se mange avec de la cannelle, donc j'ai des petits sachets là. J'en mets mais j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut mettre en quantité. Avec la cannelle c'est vrai que c'est meilleur. Bon après cette petite balade plutôt sympathique, cette petite dégustation tout en sympathique d'ailleurs, je retourne là où j'étais hier pour le coucher de soleil. Je me suis acheté un petit jus, comme ça m'évite d'acheter un truc sur place, ça coûte moins cher. Et je vais retourner voir le coucher de soleil parce que je suis dans le même mood qu'hier, dans le même mood que ça m'a laissé. Vous voyez le sourire il revient en plus. Vraiment ça m'a mis tellement content que je vais y retourner. Et après, j'ai entendu parler d'un petit resto où ils faisaient des petits tacos pas chers. Donc je vais peut-être aller tester ça juste après. Ok la team, c'est bon, on vient d'arriver sur le spot. Je sens que ça va être un bon coucher de soleil, j'ai vraiment hâte de voir ça. On va voir s'il n'y a pas de la place quelque part où on peut se poser. J'ai réussi à convaincre les copains allemands de venir. Du coup ils sont venus, ils m'ont ramené une pastéis de nata. Ça fait trop plaisir. On les goûte, Lilo et Eden. Bon, meilleur que celle que j'ai mangée tout à l'heure.